Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 13 avril 2011. Avec une séance haussière, puisque nous avons ouvert à 3998,29, le plus haut a été marqué à 4029,34, le plus bas à 3984,01 pour terminer en clôture à 4006,23 points. Le CAC s'adjuge 0,75% sur cette séance, presque 30 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. C'est donc une séance de hausse qui intervient suite à un début de consolidation qui avait marqué, alors graphiquement on remarque que nous avions un gap qui était resté ouvert hier, puisqu'il y avait 8 points à combler. Le gap a été comblé, puisque le plus haut est venu ici combler tout à fait le trou de cotation qu'il restait là. Donc je vous avais dit qu'on avait un début de consolidation relativement timide, on avait franchi effectivement les 23,6 en clôture, mais on n'avait pas de gros volumes qui venaient confirmer vraiment le fond de mouvement de cette consolidation. Et puis aujourd'hui ça se confirme puisque les 23,6 n'ont même pas été attaqués aujourd'hui, on est directement venu ouvrir juste au-dessus de cette résistance des 3990 et on le voit, les plus hauts et les plus bas sont venus s'inscrire en hausse par rapport à la précédente séance. Du point de vue purement chartiste, nous avons ici une formation en harami puisque suite à cette bougie bien pleine rouge, nous avons une bougie avec un corps beaucoup plus étroit et un corps donc vert. Alors normalement cette figure serait un harami haussier. Alors bon, il ne faut pas y attacher plus d'importance que ça, le harami n'est pas une figure de retournement très puissante. De plus, nous ne pourrons pas considérer que sur ces trois bougies, nous pouvons vraiment avoir affaire à une tendance baissière, puisque le harami étant une figure de retournement, il aurait fallu pour qu'il soit plus significatif qu'il intervienne à la suite d'une tendance baissière un peu plus grande. Donc ce harami existe, on pourra dire que c'est un petit signal d'infirmation du début de la consolidation, mais bon, d'une part, le harami n'étant pas une figure très puissante, on pourra simplement constater que c'est une figure qui enlève un petit peu de puissance à ce début de mouvement dynamique. On a comblé le gap ici, mais sur une bougie qui ne reflète vraiment pas une continuité de la baisse, puisque nous sommes venus clôturer au-dessus des niveaux d'ouverture, et on le voit, la moyenne mobile 20 exponentielle a fait office de support sur cette séance. On est coincé entre les deux moyennes mobiles au niveau du corps, puisqu'on a la moyenne mobile 20 exponentielle qui a fait office de support et la moyenne mobile 50 qui elle a fait office de résistance. Donc début de consolidation mais suivi d'une petite hésitation. Au niveau des indicateurs, nous avons un RSI qui reste neutre, à 51 points. Le stochastique commence lui à confirmer son signal baissier puisqu'il est sorti de sa zone de surachat et qui commence à entraîner avec lui sa ligne de signal. Le MACD est toujours sur un signal baissier. On voit que les histogrammes vont bientôt passer dans la partie négative du graphique. Quant au volume, on le voit qu'ils sont vraiment très peu étoffés, vraiment très peu de volume par rapport aux précédentes séances. Alors c'est un petit peu, ça vient un petit peu modérer le jugement que j'avais porté par rapport au harami, à savoir qu'on serait peut-être sur une figure d'affaiblissement. C'est que du point de vue de la tendance et de l'adéquation avec les volumes, nous avons des volumes sur des séances haussières qui sont plus faibles que sur les séances baissières, même si toutes les séances en ce moment sont inférieures à la moyenne, on le voit bien là, voilà, et nous voyons que pour l'instant, à part ces deux séances-ci, ce sont les séances baissières, donc avec des histogrammes rouges, qui sont supérieures. On voit là, on avait une séance haussière, là on avait une séance baissière, donc ça c'est la séance d'hier, et on voit que la séance du jour, ici, les séances haussières ont des volumes qui baissent, alors que les séances à volume alors que les séances baissières, elles, ont des volumes qui montent, à part cette séance que nous avions eue vendredi. Donc attention, du point de vue des volumes, on voit ici
selon la progression des volumes des séances baissières. Ici on voit bien les histogrammes rouges qui montent, les histogrammes verts ici qui ont tendance à descendre. On serait peut-être, donc c'est une chose qu'il va falloir surveiller, on serait peut-être sur un changement de tendance, hein, donc puisque les volumes voilà interviennent ici, et bien suite à cette tendance haussière, on avait eu ici une zone d'hésitation et c'est pendant cette zone d'hésitation qu'a commencé à se mettre en place justement ce changement de répartition de volume en fonction de la tendance de fond de la séance. J'espère que c'est assez clair ce que j'ai dit, hein, donc en gros c'est pendant cette période que les volumes des tendances haussières ont baissé et que les volumes des tendances baissières ont monté. Donc attention, il est possible que cette zone ici ait permis, donc après de multiples arbitrages, à la tendance de changer. Si la tendance change et qu'on devait donc repasser à une tendance baissière, eh bien il faudra continuer à surveiller les retracements de Fibonacci. Donc je rappelle ici 3981,9, donc on pourra arrondir à 3982 qui sont les 23,6 à franchir pour marquer pour indiquer une continuité de la consolidation. Donc la première cible, je le rappelle, est toujours les 3950 points. Et puis nous avons les 38,2% à 3926 points, pardon. Qui correspond au retracement des 38,2. Nous avons le 50% à 3882 et entre les deux nous avons un support mineur à 3904 points. Donc voilà ce que l'on pourrait s'attendre si la tendance baissière devait se confirmer. À l'inverse, si nous devions annuler ce début de consolidation et donc repartir sur une tendance haussière, on voit que la résistance ici qui correspond donc à ces 3 points de contact que je vous avais dit que je vous avais replacé hier, eh bien serait assez proche demain puisqu'on serait aux alentours des 4050. En cas de cassure ici des 4030 points, on ne serait pas loin des 4050 et ensuite 4070, donc on a des zones techniques à franchir avant de donner un signal vraiment haussier. La tendance court terme repartirait vraiment à la hausse si on arrivait à casser ici la résistance des 4070 points. Alors pour revenir, bon, pas grand chose à dire sur cette analyse parce il y a très peu de changements par rapport à la séance d'hier. Pour revenir à certaines discussions que nous avons eues sur le chat dans la journée, il est évident que ici, hier, je vous avais annoncé un début de consolidation. On avait consolidé sur les 23,6, mais à partir du moment où on vient ouvrir en hausse, au-dessus de cette résistance ici de 3990 que je vous avais indiqué comme une résistance et qui est donc revenue support aujourd'hui, qui était assez importante, il faut se méfier à jouer la continuité du mouvement baissier. Alors naturellement, on invalidait le mouvement baissier à partir du moment où, d'un point de vue très court terme, je parle, à partir du moment où on dépassait le plus haut de la veille, donc à partir du moment où on est venu dépasser les 4018, on ne pouvait plus parier vraiment sur une continuité de la baisse puisque on n'avait plus des plus hauts et des plus bas qui étaient plus bas que les précédents, puisque de ce point de vue, si on cassait, eh bien le plus haut était plus haut que le précédent. Donc à partir de ce moment-là, on attend vraiment une direction. Là, on voit que par rapport à la bougie d'hier, la direction n'était pas franche puisqu'on est bien redescendu en fin de séance. Il faut faire attention quand on fait du trading directionnel, il faut toujours se poser des points d'invalidation. Et même si on dégage des tendances, comme je le disais tout à l'heure sur le chat, on dégage des probabilités, mais les probabilités, elles ne sont jamais à 100% et elles sont faites pour être des fois prises à contre-pied. Ce sont des choses qui arrivent et dont il faut tenir compte lorsqu'on en a une approche directionnelle dans le trading. Donc pour demain, à partir du moment où on dépasse la zone ici des 4030 et que l'on vient attaquer, eh bien on invalidera donc le début de consolidation. Par contre, en cas de dépassement ici des 3980 qui correspondent du coup au plus bas du jour, eh bien on pourrait jouer une continuité. On peut très bien avoir ici un début de consolidation, on vient combler le gap et repartir à la baisse. C'est un mouvement qui est tout à fait possible et tout à fait envisageable. On aurait un petit overlap puisque ici nous avions un support qui s'est transformé en résistance aujourd'hui. On pourrait très bien confirmer à la baisse, mais tout simplement il est trop tôt à l'heure qu'il est pour le dire. Quelle est la probabilité de partir à la hausse ou à la baisse, on ne le sait pas. Il faut prendre des zones techniques en repère et se tenir prêt en cas de cassure de ces zones. Voilà donc ce que je voulais dire pour terminer cette analyse qui est maintenant terminée. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne soirée.
Bonne chance dans vos trades. Il me semble que c'est Jody qui a gagné le fixing aujourd'hui. Désolé si je me trompe, hein, je dis ça de mémoire. Félicitations aux gagnants, quoi qu'il en soit. Et donc pour tous les autres, merci encore à toutes et à tous pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Vous avez été très nombreux à venir visiter le site aujourd'hui et je vous en remercie. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.